Quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Mais quand ce même peuple se retrouve dans la grande vallée des connaissances ancestrales, qui constitue l'ensemble de son patrimoine culturel matériel et immatériel, alors ce peuple est en passe de se savoir comme un peuple entièrement à part, avec ses différences, avec ses vicissitudes, surtout avec ses valeurs intrinsèques. Il y a 3000 cultures au monde. S'identifier à sa propre culture, voilà le but de tout peuple qui veut atteindre son émancipation. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Voici l'acte 26 de notre campagne de désévangélisation. Hé, négro, une fois de plus encore, je suis devant toi pour te parler. Cette fois-ci, j'espère que tu m'écouteras. Mais avant, médite sur cette sagesse. Celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. Celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. J'irai encore un peu plus loin avec une autre sagesse, encore un peu plus poignante. L'idéal du sage, c'est d'avoir une oreille qui écoute toujours. L'idéal du sage, c'est d'avoir une oreille qui écoute toujours. Hé, négro, autant que tu le saches, la religion est la plus grosse bêtise de l'imaginaire. C'est-à-dire que de tout ce que l'être humain a créé, la religion est sa plus grosse erreur. Tiens, par exemple, la religion admet en son sein la présence d'un Dieu. La présence ou l'existence d'un Dieu admet en son sein la croyance en celui-ci. Et la croyance en celui-ci admet en son sein la présence et la pérennité d'un culte. Et le culte maintenant désengage un peuple spirituellement. Et le désengage aussi de la souveraineté de pouvoir se disposer spirituellement de lui-même. C'est ce qui t'est arrivé, négro. Ce que tu ne sais pas, c'est que la présence d'un Dieu dans ta vie, dans ta civilisation, est une imposition occidentale. Ce que tu ne sais pas, c'est que c'est par l'Inquisition que tes ancêtres qui ont perdu de leur vie t'ont fait croire que, justement, ce Dieu-là est vrai pour toi. Mais négro, autant que tu le saches aujourd'hui, c'est un Dieu distant, inexistant, lointain, qui n'a aucune valeur sur ta civilisation, sur ta conscience. Pour avoir le regard historique sur ta propre civilisation, négro, remonte le temps. Remonte le temps jusqu'aux sources égyptiennes de ta civilisation. Tu comprendras que la conscience du passé est la caisse de résonance qu'il te faut pour pouvoir admirer non seulement le fiat luxe de la cosmogonie, mais également aussi admirer aussi l'existence d'un peuple. Comment il fait pour atteindre son émancipation? C'est passé par son passé. Négro, autant que tu le saches, tant et si bien que tu n'auras pas la conscience du passé, tant et si bien que tes oreilles n'entendront pas le tam-tam de résonance de la caisse de résonance du passé. Négro, tant que tu ne concevras pas un nouveau paradigme, tant que tu ne concevras pas un nouveau logiciel, tant que tu ne concevras pas un nouveau logo, tu n'arriveras jamais à te mettre en toi-même, tu n'arriveras jamais à construire une véritable force et un véritable corps de sciences spirituelles basé sur la cosmogonie. Regarde le regard du Sphinx. Tu comprendras la nature même réelle et la clé de ton émancipation. Le destin du noir est de créer sa propre conviction. Le destin du noir n'est pas de jouer dans la race d'un autre. Le destin du noir, c'est de créer une vie afin qu'il puisse survivre avec des facteurs de lutte pour la consonance et surtout pour le respect et la fréquence de son émancipation spirituelle dans le temps et dans l'espace. Négro, autant que tu le saches, tant et si bien que tu ne réveilleras pas ta conscience et tant que tu ne lèveras pas ta conscience vers ton émancipation, tu resteras toujours une proie éternelle. Négro, quoi que tu aies dit, quoi que tu aies fait, quoi que tu penses, quoi qu'on t'ait dit sur les prouesses du passé de l'ancienne et de l'antique Égypte, négro, tant et si bien que tu ne changeras pas ton présent, ton futur sera nul, tu resteras toujours une proie éternelle. Parce qu'en fait, l'illusion intrinsèque du temps finit toujours par résoudre dans l'éternel présent. En fait, le bonheur se construit dans le présent. Hé, négro, ta situation n'est pas aussi simple que ça, j'en suis conscient. Car les raisons de ta défaite, de tes déchéances et de tes décadences ont été interprétées de diverses manières. C'est pour ça que tu surfes sur plusieurs feux. Car d'un côté, tu as des panafricanistes qui te disent que la faute est les autres. La faute, ce sont les Occidentaux. La faute, c'est la France. La faute est au racisme, à l'impérialisme,
à la traite des Noirs et à l'esclavage. Tu y crois parce que tu aimes ces discours. Ils sonnent bien dans ton glas de l'oreille parce qu'en fait tu aimes ça et tu complètes ce discours. Tu en es responsable et tu en es fier. De l'autre côté également, tu as la religion qui t'a imposé un Dieu, qui te parle d'un Dieu qui est lointain et distant, mais qui est quand même aussi qui dirige ta destinée. Et on te parle enfin aussi d'un sauveur, celui qui serait mort sur la croix pour sauver tes péchés. Mais de quel péché s'agit-il? Entre les deux feux, négro, tu sais que je m'inscris en faux. Les deux thèses sont d'autant plus fausses que je ne pense pas que c'est la réalité pour toi pour t'en sortir. Maintenant, la grande question est de savoir comment faire pour t'en sortir, négro. La réponse, c'est qu'il faut que tu crées un nouveau paradigme socio-culturel, un paradigme qui est basé sur le retour aux sources, un paradigme spirituel qui est basé sur la recouture d'un corps et d'un puzzle de sciences scientifiques, traditionnalistes, initiatiques, qui te permet de pouvoir atteindre l'émancipation par la perfection et le perfectionnement de ta conscience, négro. Maintenant, négro, pour que tu puisses mieux comprendre la dimension spirituelle dans laquelle je vais te mener à travers les voies du Kamit, il faut remonter le temps jusqu'aux sources traditionnelles égyptiennes, jusqu'à l'écho de ton passé ancestral, jusqu'au niveau où le corps des sciences spirituelles était bien constitué, où le tissu initiatique et le puzzle initiatique étaient construits, autour des temples et des mystères du Motep. C'est jusque-là où je vais te mener, négro, afin que tu comprennes mieux la lecture et la lisibilité des lois de la nature, à travers lesquelles jonchent alors tous ceux qui ont aspiré à cette spiritualité et devenir eux-mêmes des êtres humains, négro. Les terribles lois de la nature, la première loi, la voici. Dans le sens humain du terme, selon la lexicographie spirituelle négro-africaine, la perception extrasensorielle est assise sur le mental. Ce mental est donc le creuset de notre foi, de notre force supérieure, celle qui nous permet de pouvoir agir dans les plans supérieurs et les plans inférieurs. La puissance et le pouvoir que nous devons acquérir vient des centres moteurs que nous avons ancrés à nous, qui sont des espèces de transformateurs psychologiques motrices qui permettent que notre corps puisse être spiritualisé et atteindre le pouvoir. D'où le mental est donc le premier élément, le voici. Dans la perception hypnomagnétique que nous confère la spiritualité négro-africaine sur les lois de la nature et dans la perception de la puissance magnétique que nous avons sur les mystères d'Imhotep, le but c'est de pouvoir atteindre l'émancipation à travers les ordres de la nature que nous maîtrisons. Négro, je te mènerai donc dans la surface de la terre pour que tu puisses avoir le pouvoir sur les quatre éléments de la nature, le pouvoir de l'air, le pouvoir de l'eau, le pouvoir de la terre et le pouvoir du feu. Hé négro, tu n'arriveras jamais, tu n'atteindras jamais ton émancipation en passant par la tradition et la culture des autres. Négro, tant que tu le saches, tu n'y arriveras jamais si tu passes par la religion des autres, en l'occurrence le christianisme. Le christianisme est la plus grosse bêtise de l'imaginaire que l'être humain a pu créer. Et le tort que nous avons, c'est de pouvoir accepter ça comme un héritage spirituel. Car qu'est-ce qu'il y a dans le christianisme si ce n'est qu'un ramassis de connaissances hétéroclites qui compose un livre qu'on appelle la Bible qui t'a trahi, négro. Négro, tu n'y arriveras que si tu puisses rentrer dans le Conseil des Nations avec la puissance et la force cosmique et cosmogonique de ton ordre sociétal. Que si tu retournais aux sources traditionnelles et tu remonterais la source initiatique jusqu'au mystère de Imhotep, à travers lesquels je vais te mener dans les voies du Kamit pour que tu puisses atteindre ton émancipation, négro. Tu veux la connaissance? Alors suis-moi.